Cigarette électronique, certains arômes peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque si les connaissances progressent rapidement. Sur la cigarette électronique, il existe encore des incertitudes concernant ses effets sur la santé. Actuellement, les effets irritants ou toxiques de ces composants comme les arômes sont considérés comme nettement moins élevés que ceux du tabac. Mais des chercheurs mettent en garde, les arômes auraient un effet sur un type de cellules bien précis. À l'achat d'une cigarette électronique, plusieurs critères entrent en compte comme le modèle, l'autonomie de la batterie, mais aussi le liquide, composé de propylène glycol ou de glycérol, de divers arômes et éventuellement de nicotine. Si ces liquides semblent moins nocifs que la fumée de cigarette qui contient à elle seule plus de 4000 substances chimiques, il n'en reste pas moins que peu d'études se sont penchées sur leur composition exacte. La dernière en date menée par des chercheurs de la Stanford University School of Medicine affirme que les liquides aromatisés pour cigarettes électroniques peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires lorsqu'ils sont inhalés. Les scientifiques ont étudié l'effet des liquides sur des cellules appelées cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ils ont découvert que, lorsqu'elles sont cultivées en laboratoire, les cellules endothéliales, exposées aux liquides sont moins viables et présentent une augmentation significative du taux de molécules qui favorise des dommages au niveau de l'ADN et donc la mort cellulaire. Ces cellules seraient également moins en mesure de migrer dans le corps et de participer à la cicatrisation des plaies. Selon les chercheurs, la gravité des dommages serait variable selon les arômes. La cannelle et le menthol sont ceux qui se sont avérés particulièrement nocifs. Les effets sur la santé cardiovasculaire sont encore à déterminer jusqu'à présent. Nous n'avions aucune donnée sur la manière dont ces liquides affectent les cellules endothéliales, explique le Pr Joseph Wu du Stanford Cardiovascular Institute. Cette étude montre que les e-cigarettes ne constituent pas une alternative sûre aux cigarettes classiques. Lorsque nous avons exposé les cellules à 6 arômes différents de liquides contenant différents niveaux de nicotine, nous avons constaté des dommages importants. Les cellules étaient moins viables en culture, et elles ont commencé à présenter des symptômes de dysfonctionnement. Or, les cellules endothéliales sont connues pour jouer un rôle essentiel dans la santé cardiaque et cardiovasculaire. Bien que certaines études suggèrent que les cigarettes électroniques génèrent moins de substances cancérogènes pour les utilisateurs que les cigarettes classiques, en réduisant peut-être le risque de cancer, l'effet de leur utilisation sur la santé vasculaire n'est pas clair. Sur le sujet, la Fédération française de cardiologie précise qu'en pratique, nous ne connaissons pas bien les effets de la e-cigarette sur le plan cardiovasculaire. Ce qui est sûr, c'est que le tabac augmente la réactivité plaquettaire. C'est-à-dire que cela favorise la formation de caillots dans le sang et favorise la survenue des infarctus. On ne sait pas si la e-cigarette a le même effet cardiovasculaire, il n'y a pas d'études sur le sujet. Le mélange nicotine-arôme en cause? Les chercheurs ont étudié l'effet de différents arômes liquides courants, fruits, tabac, tabac sucré au caramel et à la vanille, caramel au beurre sucré, cannelle et menthol, avec différents niveaux de nicotine sur les cellules endothéliales. Outre l'impact des arômes cannelle et menthol, ils ont constaté que les liquides au caramel et à la vanille ont également perturbé leur croissance, mais de manière moins sévère. Certains des effets de l'exposition aux liquides dépendaient de la concentration de nicotine mais d'autres tels que la diminution de la viabilité cellulaire étaient indépendants, suggérant un effet combiné des concentrations de nicotine et des arômes, indiquent les chercheurs. Enfin, ces derniers ont comparé les niveaux de nicotine dans le sérum sanguin des personnes qui ont vapoté avec ceux des personnes qui fumaient des cigarettes traditionnelles. Ils ont constaté que les quantités de nicotine dans le sang étaient similaires entre les deux groupes après avoir fumé pendant 10 minutes à un taux constant. Lorsque vous fumez une cigarette classique, vous avez une idée du nombre de cigarettes que vous fumez, ajoute le PRU. Avec les cigarettes électroniques, il est plus facile de vous exposer à un niveau de nicotine plus élevé sur une période plus courte.
Et nous savons maintenant qu'elle risque aussi d'avoir d'autres effets toxiques sur la fonction vasculaire. L'équipe de scientifiques invite donc les utilisateurs de cigarettes à y avoir recours en connaissance de cause, en réalisant que des produits chimiques peuvent circuler dans leur corps et nuire à leur santé vasculaire. Depuis son arrivée, la cigarette électronique est perçue comme un moyen efficace d'aide au sevrage tabagique. Selon le baromètre santé 2014 de l'INP, un fumeur qui en possède une diminuerait sa consommation de tabac de 9 cigarettes par jour. Sans pour autant déconseiller son utilisation chez les fumeurs, l'Agence Santé Publique France indique néanmoins que les e-liquides sont moins nocifs que le tabac même si d'autres risques seront peut-être identifiés dans les années à venir.